Nos efforts proportionnés, la réouverture progressive et réussie des mois de mai et juin et le déploiement d'un plan de vaccination inédit nous ont permis d'obtenir des résultats incontestables. Sur le plan économique, le quoi qu'il en coûte auquel je m'étais engagé dès mars 2020, non seulement nous a permis de protéger nos entreprises, nos emplois, mais a préservé le pouvoir d'achat de nombre de Français et est à l'origine d'un vigoureux rebond. Je veux vous dire ce soir que nous avons eu raison, collectivement, de rechercher sans cesse l'équilibre entre la protection et la liberté. Raison, au début de cette année, de protéger la vie sans pour autant refermer le pays. L'apparition du variant dit Delta se traduit en effet par une augmentation des contaminations partout dans le monde. Parce que ce variant est 3 fois plus contagieux que la première souche, il s'engouffre dans tous les espaces non couverts par la vaccination. Et ici chez nous, en France, la situation est pour le moment maîtrisée. Si nous n'agissons pas dès aujourd'hui, le nombre de cas va continuer de monter fortement et entraînera inévitablement des hospitalisations en hausse dès le mois d'août. Nous avons, pour faire face à cette nouvelle donne, un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes, le vaccin. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Il faut commencer dès maintenant. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion, et un couvre-feu sera instauré. Pour autant, dans l'Hexagone, sauf dans les départements qui dépasseraient un taux d'incidence de 200 et verraient leurs hospitalisations augmenter ou des mesures de freinage pourront être prises par nos préfets, notre approche sera plus simple. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Enfin, nous continuerons d'agir pour éviter l'apparition de variants qui pourraient être plus dangereux encore que le variant Delta. Cela passe par un projet immense, mais indispensable, et désormais à notre portée, vacciner le monde. La France, depuis mars 2020, est à l'initiative avec le programme ACT-A qui vise à la fois à produire davantage de vaccins et à donner aux pays les plus pauvres davantage de vaccins. Mais je veux d'ores et déjà partager avec vous quelques convictions fortes. La première, c'est la nécessité de moins dépendre de l'étranger pour certains produits essentiels, certains services, certaines technologies. C'est la nécessité de retrouver le chemin d'une indépendance française et européenne. La deuxième conviction, c'est que nous avons vu la force durant cette crise de notre modèle social. Ce modèle social français repose sur un fondement, le travail. Sans travail, pas de production. Sans travail et sans production, pas de financement de notre santé, pas de financement du chômage partiel, pas de financement de nos retraites. Pour notre jeunesse, nous devons continuer d'investir dans la petite enfance, dans l'éducation. Cela demeure plus que jamais notre priorité en sortie de crise. Pour nos jeunes adultes, nos étudiants, comme nos jeunes actifs, ou nos jeunes qui sont peu formés, nous avons créé la plateforme Un jeune, une solution. Nous poursuivrons ce programme qui a permis à 2 millions de jeunes de trouver une formation, de décrocher parfois un emploi, de signer souvent un contrat d'apprentissage. Imaginez 526 000 contrats d'apprentissage en 2020, ce qui est un record. Pour amplifier cette dynamique, je présenterai à la rentrée le revenu d'engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoir et de droit. Quant à nos aînés et nos concitoyens en situation de handicap, trop souvent confrontés à une solitude sans solution, nous leur devons une grande ambition humaniste pour l'autonomie, un accompagnement renforcé pour le maintien à domicile, des maisons de retraite modernisées. Accompagnement de notre jeunesse, meilleure prise en charge des aînés, c'est un nouveau pacte français entre les générations qu'il nous faut bâtir pour notre nation. Cette ambition devra être financée
et ce ne sera pas par une hausse d'impôts. Là aussi, je demeure constant. Avec la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales, la diminution de l'impôt sur le revenu, ce qui représente 170 € en plus par mois pour un salarié au SMIC. Nous avons assumé d'améliorer le pouvoir d'achat et de baisser les impôts, une priorité pour les classes moyennes, et nous ne reviendrons pas en arrière. Nos réformes ne seront pas davantage financées en laissant filer la dette. La nouvelle génération doit déjà assumer la dette écologique. Je n'ajouterai pas à ce fardeau la dette financière. La seule solution, le seul moyen d'assurer ce nouveau pacte est de travailler davantage, d'investir, d'innover, d'inventer, d'améliorer notre croissance et de continuer à réformer. Réformer l'État, comme nous avons commencé à le faire avec la réforme de la haute fonction publique et la suppression de l'ENA, de simplifier le millefeuille territorial, de simplifier partout où c'est possible l'action publique. La seule solution est de continuer à bousculer le système et les positions établies, les rentes, les statuts. C'est ainsi que nous reprendrons le contrôle de notre destin comme nation. C'est ainsi que nous reprendrons chacun le contrôle de nos vies comme citoyens. La volonté que la France doit porter est bien celle-là. Reprendre le contrôle de notre destin. Garantir à chacune et chacun des nôtres qu'il pourra retrouver de son destin personnel, professionnel, familial et civique. Bien des questions devront trouver réponse dans les mois qui viennent, que je n'ai pas ici abordées dans le cadre de ce message ce soir. J'ai bien entendu l'inquiétude que fait naître la montée d'une violence endémique dont sont victimes, fait naître la montée les plus fragiles, les femmes souvent, y compris dans le couple, de jeunes adolescents dans la rue, et le manque de respect à l'égard des forces de l'ordre ou de sécurité. J'ai entendu le message porté à l'endroit de nos institutions par l'abstention impressionnante aux élections régionales et départementales. Et j'ai en tête les questions qui portent sur les équilibres de notre démocratie. Devant toutes ces questions, j'ai une certitude. Nous devons non seulement prolonger notre effort, mais le renouveler, en inventant chaque jour le nouveau modèle que notre pays et le monde attendent. Et des choses dans le monde sont en train de bouger aussi, grâce à des initiatives que propose et soutient la France. Il faudra se souvenir que c'est en ces premiers jours de l'été 2021 que la communauté internationale, dans un effort sans précédent, a décidé d'une imposition mondiale des multinationales à 15% minimum, mettant ainsi fin aux évasions fiscales et aux paradis fiscaux. La France a été en première ligne et a contribué à faire bouger l'Europe et le monde. Mes chers compatriotes, cet été de retrouvailles et de retour aux sources, cet été qui sera fait de moments amicaux et familiaux, devra donc être néanmoins un été de vigilance, de lutte contre le virus, de vaccination. J'ai confiance en vous, confiance en nous, pour rester unis, sereins et déterminés. Alors à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir, pour bâtir une France indépendante, qui ne vit pas dans la nostalgie, mais sait prendre les décisions nécessaires à sa destinée. Une France conquérante, qui a foi en la force de sa jeunesse et n'a pas peur du futur, mais l'invente. Une France unie, qui sait être solidaire, civique, responsable, dans l'épreuve comme dans la conquête. Vive la République et vive la France.